C'est bon? Dis-moi, est-ce que tu es heureux dans la situation dans laquelle tu te trouves? Est-ce que tu estimes que tu es confortable dans ta situation actuelle? Que ce soit ta vie pro, ta vie perso, ta vie familiale, ta vie amoureuse. Est-ce que tu penses aujourd'hui tu es confortable dans ta situation actuelle? Parce que plusieurs personnes disent en fait qu'ils sont dans une zone de confort et quand on attend zone de confort, on pense qu'on est confortable. Moi, je conteste en fait cette théorie-là, je conteste cette façon de voir les choses et je vais te partager après le jingle trois erreurs que les gens font souvent, qui les maintiennent dans une situation qu'ils pensent confortable alors qu'ils sont vraiment en vraie détresse et ils doivent changer, s'ils veulent bien entendu changer leur vie. On se retrouve après le jingle. Bonjour à toi, je suis Franck Kenyé. Aujourd'hui, on va parler d'un thème très important. Un thème vraiment, je pense qu'il faut que tu écoutes avec beaucoup d'attention parce que c'est un thème et c'est un sujet qui maintient beaucoup de personnes sur un état statique, qui les empêche de bouger, qui les empêche de passer à l'action. C'est ce qu'on appelle communément la zone de confort. Mais avant de parler de ça, tu connais la règle sur le média. Tu as trois choses à faire quand une vidéo te plaît. Tu likes, tu partages la vidéo, tu laisses un commentaire pour me dire « Franck, merci pour la vidéo, on a apprécié ». Et si ce n'est pas encore le cas, tu t'abonnes aux médias et tu affiches la notification pour ne pas aucune vidéo qu'on va publier ici, des vidéos comme celle-ci et plein d'autres qui parlent de business, d'entrepreneuriat et de plein d'autres sujets. Si on revient à la zone de confort, je vais dire simplement ceci. Écoute-moi très bien. Aujourd'hui, il y a des personnes que je côtoie, que je connais. Ils se lèvent le matin à 6 h, ou même bien avant. Il va courir pour préparer l'enfant ou ses enfants pour les amener à la maternelle. Par la suite, il va courir, rentrer dans les transports, peut-être faire 2 heures de transport. Après, il va aller dans un travail qui ne lui plaît pas. Un travail où il a peut-être un patron qui lui crie dessus. Et le soir, il va courir encore 2 heures de trajet pour aller courir, aller chercher son enfant. Et pareillement, le soir, il va devoir encore essayer de gérer son foyer. Et il va se coucher très tard, il va être fatigué. Il va faire ça tout le temps. C'est-à-dire toujours le matin, il court, le soir, il court. Quand il est au travail, il passe des journées de merde. Mais quand tu lui poser la question d'essayer de changer les choses, il va dire que non, je suis dans ma zone de confort. Où est le confort dedans? Combien d'autres personnes qui sont dans la situation amoureuse ou familiale où ils souffrent en fait? Ils sont avec leurs conjoints, peut-être avec leurs enfants, ils sont dans une souffrance, une détresse. Mais quand vous leur posez la question, ils disent qu'ils sont dans une zone de confort. Zone de confort signifie qu'on est confortable. Mais on ne peut pas être confortable en passant des journées identiques tout le temps, toute sa vie, pendant 20 ans, pendant 25 ans. En allant au travail, se faire engueuler, ne pas avoir de valeur vis-à-vis de son employeur. Tout le temps, pendant 10 ans, et on dit qu'on est confortable. Pour moi, on n'est pas confortable. Pour moi, on est dans une zone de paresse. J'ai même une zone de routine, une zone d'habitude. Ce n'est pas une zone de confort. Donc, soyez bien attentifs. Si quelqu'un vous dit, moi je mets quelqu'un au défi, celui qui va passer 2 heures dans les transports, avec les embouteillages, avec les bouchons, il va aller au travail, on va mal lui parler, il va encore courir le soir pour chercher. En fait, il va passer une vie où il est en stress permanent, il va appeler ça le confort. Ce n'est pas du confort. C'est de la routine. C'est que le cerveau s'est habitué à ce rythme-là. Et comme le cerveau est paresseux par défaut, si vous ne le mettez pas en action, il devient paresseux. Donc il devient paresseux et vous empêche, il crée comme une barrière de sécurité qui vous fait vous sentir un peu à l'aise, mais pas confortable. Donc je pense que la première erreur, pour commencer dessus, la première erreur que vous faites déjà, c'est d'appeler cette zone ma zone de confort. Quand on vous dit pourquoi est-ce que tu ne changes pas, tu dis non, je suis dans ma zone de confort. Non, je ne suis pas dans la zone de confort. Je suis dans ta zone de paresse, ta zone d'habitude. Donc première erreur, arrête déjà d'appeler ça la zone de confort. Appelle la zone d'habitude, zone de routine, zone de paresse, ce que tu veux. Mais change de nom. Ça va faire en sorte que ton cerveau lui aussi se mette en mouvement pour pouvoir changer et comprendre qu'il doit t'amener vers une autre zone qui va t'amener vers le changement. Donc première erreur, arrête d'appeler ça comme ça. Parce que ce n'est pas le confort, c'est de la routine, c'est de l'habitude. Deuxième erreur que tu vas faire, que les gens font souvent, c'est qu'ils pensent en fait que lorsqu'ils vont constater et accepter qu'ils sont dans une zone qui ne leur convient pas, une zone où ils souffrent profondément au fond d'eux, où une zone pour laquelle ils sont mécontents, ils pensent qu'ils vont changer de zone pour passer à la zone de changement. Passer d'abord entre la zone de changement, entre la zone de confort pardon, et la zone de changement, il y a une zone de panique.
Ils vont penser en fait qu'ils vont changer de zone sans effort. Ils vont penser qu'ils vont rester les bras croisés et ils vont changer de zone tout seul. Non, ça ne marche pas comme ça. Si tu ne fais rien, si tu ne bouges pas, si tu ne te mets pas en action, il n'y a rien qui va changer. Tu resteras dans cette zone de routine, cette zone de paresse, cette zone d'habitude toute ta vie. Tu vas toujours avoir tes heures de transport, 2 heures qui vont te fatiguer. Tu vas toujours avoir un travail qui ne te plaît pas, que tu vas devoir faire. Tu vas toujours avoir un patron qui va te mépriser. Tu vas toujours avoir un salaire qui ne va pas te convenir à la fin du mois. Tu vas toujours avoir... En fait, rien ne va changer si tu ne fais pas d'action. Donc, ne pense pas que tu ne vas rien faire et ça va changer. Beaucoup de personnes sont là, ils vont écouter des vidéos comme celle-ci, ils vont suivre des formations, ils vont aller à des séminaires, mais derrière, ils ne vont rien faire. Ils vont penser que leur vie va changer. Ils vont penser qu'ils vont sortir de la zone de confort. Ça ne marche pas comme ça. Même Aladdin, pour pouvoir faire sortir le génie de la lampe, il a frotté la lampe avant que le génie est sorti. Il a quand même fait une action. D'accord? Donc, si vous ne faites rien en pensant que ce n'est pas magique que ça va se passer, ça rien ne va se passer. Rien ne va se passer. C'est-à-dire que vous allez rester là, vous allez beau suivre, écouter des vidéos comme celle-ci des centaines de fois, suivre des formations des dizaines de fois, aller à des séminaires. Mais si vous-même, vous ne faites pas l'action de pouvoir bouger, rien ne va changer. Votre vie sera la même et vous allez vivre cette vie qui ne vous plaît pas pendant 15, 20, 40, 50 ans jusqu'à votre mort. Donc prenez vos responsabilités, c'est vous qui êtes responsable de votre vie, c'est vous qui êtes responsable de votre parcours et quittez cette zone, passez à l'action, arrêtez de regarder des vidéos sans passer à l'action. Faites-le tout de suite, décidez et votre cerveau va suivre. La troisième erreur en fait, c'est que les gens pensent que rester dans cette zone de paresse, cette zone de routine, cette zone d'habitude, ils sont gagnants. Ils pensent qu'ils sont gagnants, mais pesez un peu en fait, mettez un peu ça dans une balance. Voyez ce que vous perdez en restant dans cette zone. Vous voulez par exemple investir en Afrique ou peut-être aller dans un nouveau travail. Vous allez gagner beaucoup plus, mais vous avez peur. Vous avez peur parce que vous avez peur de l'inconnu. Vous avez peur d'aller titiller ce que vous ne connaissez pas. Mais peut-être c'est ce que vous ne connaissez pas qui va vous rendre plus heureux. Peut-être c'est le risque que vous allez prendre, que vous allez rendre. Peut-être que vous allez devenir une meilleure personne. Mais comme vous avez dans une zone où votre cerveau vous a déjà emprisonné, votre cerveau vous a fait comprendre qu'il est paresseux, il ne veut pas travailler, vous êtes habitué, mais vous ne pesez pas ce que vous perdez. Je ne sais pas si on se comprend. Pesez ce que vous perdez en restant dans cette zone-là. Et je pense que quand vous allez peser ce que vous perdez, vous allez peut-être voir que vous perdez votre temps, vous perdez votre énergie. Vous ne gagnez pas assez d'argent pour faire vos projets. Vous ne gagnez pas de temps de qualité avec votre famille. Vous avez peut-être besoin de faire un projet en Afrique, vous n'arrivez pas à faire un projet en Afrique parce que vous ne gagnez peut-être pas assez d'argent. Vous êtes dans une zone aujourd'hui où vous êtes paresseux. Donc, troisième erreur, c'est que vous ne pesez pas ça. Vous ne pesez pas ce que vous perdez. Vous vous confortez dans une situation où votre cerveau est dans une paresse intellectuelle. Vous ne voulez pas passer à l'action. Vous ne voulez pas peut-être réduire vos heures de sommeil. Vous ne voulez pas peut-être commencer à réfléchir vraiment pour changer. Mais vous perdez énormément. Mais les gens font ils font toujours cette erreur-là de ne pas peser. Ils ne pèsent pas et c'est bien plus tard qu'ils se rendent compte qu'ils auraient dû faire la balance. Et quand on fait la balance, je vous rassure mes chers amis, la balance pense tout de suite sur le changement. Nous tous on l'a fait. Nous tous aujourd'hui sommes dans une situation où on vit notre talent, on vit notre destinée, on essaye d'impacter, on a pesé, on a vu effectivement que rester dans cette zone qui était une zone de paresse, de routine et d'habitude n'était pas bénéfique pour nous et on a changé. Moi, quand j'étais salarié, je gagnais bien ma vie. Je gagnais très bien ma vie. Même moi, je me suis rendu compte que si je restais dans cette zone-là qui était une zone où mon cerveau était déjà habitué, une zone de paresse, une zone de routine, je perdais beaucoup plus que si je bougeais. Donc, toi, me fais les calculs et tu pèses et tu verras que la balance va plus aller du côté, il faudrait que tu bouges. Donc, voilà un peu 3 erreurs que les gens font au quotidien. 3 erreurs, je pense que si tu ne fais pas ça, si tu ne te rends pas compte de ces erreurs-là pour pouvoir les changer comme je t'ai expliqué, je pense que rien ne va changer pour toi. Donc, avant même de pouvoir envisager d'investir en Afrique, d'investir dans l'immobilier, de faire quoi que ce soit, comprends que tu es dans une zone où tu dois changer. Comprends que tu n'es pas dans une zone de confort, tu es dans une zone de routine, une zone de paresse, une zone d'habitude. Et si tu veux bouger, tu dois bouger de cette zone-là. Et je te recommande vraiment de bien écouter cette vidéo et d'appliquer. Arrête d'écouter les vidéos, de suivre les formations, de lire les livres et de ne rien faire. Ça ne sert à rien. Donc écoute la vidéo, applique ce que je t'ai expliqué, applique ce que tu as écouté et fais changer ta vie parce que c'est toi qui es responsable, c'est toi qui as les clés pour changer ta vie, ce n'est personne d'autre. Si tu ne prends pas la responsabilité de changer, de pouvoir grandir intellectuellement, de pouvoir faire bouger les choses dans ta vie,
personne ne le fera à ta place. Voilà un peu ce que je vais partager avec vous aujourd'hui parce que vraiment je pense que c'est un sujet qui est très important. On en parle souvent mais on ne l'aborde pas de façon claire comme je pense que j'ai fait aujourd'hui. J'espère que vous avez bien assimilé et que vous allez appliquer pour que demain vraiment vous soyez des meilleures personnes, des meilleures versions de vous-même pour passer de cette zone-là et aller vers une zone de changement et vraiment accomplir vos objectifs et réussir vos projets. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, partagez. Abonnez-vous aux médias. C'était Franck Kenyé. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.